Bonjour à tous. Voici un tuto sur le processus de recouvrement d'âme. Parfois dans la vie, on ne se sent pas complètement aligné et rassemblé. On se sent au contraire éparpillé, on ne sait plus ce qu'on veut, voire même qui on est. Et ça vient du fait que notre énergie, elle se mêle constamment à d'autres énergies. Alors parfois c'est ok, par exemple, après une journée de travail intense, je me sens vidée, ok, j'ai eu pas mal d'interactions et mon énergie a pas mal cousiné avec d'autres énergies, mais c'est bon, je sais que je vais prendre une bonne douche, que je vais avoir un moment de décompensation, voire je me fais un nœud de cook, je l'explique dans une autre vidéo, comment faire ce nœud de cook et ce qu'il apporte. Mais du coup, j'arrive à me centrer et à me rassembler assez facilement. Voilà. Et puis parfois, c'est pas ok. On sent que, par exemple, notre boss, il a plus d'influence sur nous que ce qu'il devrait en avoir. Puis on n'arrive pas à le sortir de notre tête et on a peur de son regard, on lui donne un peu trop de pouvoir. Et pareil pour un ex, un parent auprès de qui on cherche l'approbation ou une validation, par exemple. Et dans ce cas, c'est peut-être que notre énergie avec cette personne n'est pas tout à fait à la bonne place. C'est un peu comme si après une relation amoureuse, on était séparés, mais que chacun gardait les clés de l'appartement de l'autre. C'est pas tout à fait ok, parce que ça veut dire que l'autre peut rentrer chez nous quand il veut, et inversement. Et donc l'idée du recouvrement, c'est faire en sorte que chacun rentre chez soi, et donc d'assainir la relation. Alors c'est vrai que ces cas de figure, moi je les rencontre souvent pour mes clients que j'accompagne en thérapie psycho-énergétique. Et d'où ce tuto, parce que si vous aussi vous êtes concerné, cet outil de recouvrement peut vous aider à vous libérer d'une emprise, d'une personne toxique, ou même faire le deuil d'une relation, ou tout simplement assainir un lien avec une personne que vous aimez. D'accord, c'est pas forcément couper les liens, les recouvrements, c'est assainir les relations. Alors, euh, comme je vous disais, quand on a une relation qui est forte, alors par exemple avec un ou une chérie, ou même avec papa ou maman, la relation forte fait que les énergies se mélangent, ça mixe. Et parfois on ne sait plus trop qui est à qui. Et l'idée, comme je vous disais, avec redonner les clés de chacun, c'est de récupérer les parts qui sont à nous et de rendre les parts qui sont à l'autre et qui cohabitent, ces parts qui sont à nous, les parts qui sont à l'autre, dans ce mélange d'énergie. Et comme ça, au moins, la relation, elle est clean. Et comme je vous le disais, on ne coupe pas le lien, on l'assainit. D'accord. On rend la clé de l'autre et chacun chez soi. Alors c'est très très bien expliqué dans le livre de Natacha Calestrémé, Les clés de votre énergie. L'idée c'est vraiment de mener ce protocole qui est assez bien structuré. C'est pas obligé de le suivre à la lettre de façon scolaire, je vais vous donner les grandes lignes. Vous pouvez très bien vous l'approprier selon votre ressenti et votre feeling au moment du protocole. Alors, l'idée déjà, c'est de se placer en mode connexion. Donc le mode connexion, c'est déjà se mettre en mode retour sur soi. Donc comme avant une méditation, d'être calme, centré dans un lieu où vous vous sentez bien, où vous ne serez pas dérangé, où vous vous sentez dans votre petite bulle. Première étape. Deuxième étape, qui est la plus importante, c'est d'émettre la demande d'inviter l'énergie de la personne concernée en face de nous. Alors, émettre cette demande, c'est-à-dire, ça vous est certainement arrivé de penser à un ou une amie et quelques instants après, hop, vous recevez un SMS. C'est un peu le même principe. Le pouvoir de la pensée et de la visualisation permet de communiquer avec une énergie tierce, l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc là, par la visualisation, la pensée, le fait d'imaginer que cette personne que vous ciblez vient en face de vous, donc s'assoit en face de vous par exemple, ça amène son énergie. D'accord. Donc on va se mettre dans cette position de visualisation de je suis moi ancré, bien aligné, et en face j'ai cette personne que je visualise et que j'invite pour ce protocole. On peut inviter nos guides ou des êtres de lumière, comme on appelle. Si c'est trop perché pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire ça.
mais ça donne une sorte d'assise et une sorte de garantie que c'est bien lumineux et que c'est guidé par des énergies positives. Donc vous êtes éventuellement accompagné de par vos guides et vous êtes en face de cette personne dans votre visualisation. Et l'étape suivante, c'est de demander fermement que l'autre nous rende les parts d'énergie qui nous appartiennent et qu'il porte en lui. Donc on va demander, voilà, écoute, je te demande de me rendre les parts d'énergie qui m'appartiennent et qui sont en toi. Et je te demande de le faire maintenant. Et là, vous allez laisser venir à vous ce flux d'énergie que vous allez soit ressentir, alors ou pas, hein, c'est très subtil, mais si vous le ressentez, vous pouvez le ressentir qui vient rentrer au niveau du cœur, du chakra cœur. Ça peut être vous tendez les mains, vous laissez venir vers vos mains. Ça peut être de la visualisation, vous voyez une lumière qui vient vers vous, ou juste un ressenti physique. C'est très subtil comme je vous dis, mais laissez le temps que ce flux vienne à vous et que cette source s'épuise, c'est-à-dire que l'énergie va revenir à vous, vos parts de vous vont revenir à vous, et puis au bout d'un moment, vous allez de moins en moins sentir, ou vous aurez tout simplement marre de faire cette étape-là. Ça veut dire dans en grande partie des cas que c'est OK, que le transfert s'est fait. D'accord ? Inversement, il s'agit aussi de rendre les parts qu'on a en nous de l'autre personne. D'accord ? Et souvent, on peut être surpris. On pourrait se dire, lui, il me fait la vie dure, il m'a piqué mes parts, etc. Je fais le protocole. Puis au final, je me rends compte que, ah oui, j'en ai pas mal aussi de ces parts à lui en moi. Donc, pas de jugement, hein, personne ne le fait sciemment et volontairement. Espérons du moins, mais l'idée c'est vraiment en retour de rendre les parts à l'autre. Et pareil, vous allez laisser le protocole se faire, donc soit vous allez le visualiser comme une lumière qui part de vous, du haut de votre chakra couronne et qui va vers la personne, ça peut être qui part du cœur, ça peut être via vos mains, laissez via la respiration, laissez faire, et pareil, quand la source se ternit, c'est que vous êtes OK. Et puis ensuite, il y a un moment de clôture où vous remerciez la personne, vous remerciez éventuellement les guides si vous les avez conviés, et le protocole est déjà fini. Donc ça peut être très court, hein, parce que ça peut être quelques secondes, ça peut être plus long quand on sent que c'est bien chargé. Vous pouvez aussi, c'est intéressant, avant de rentrer directement dans les échanges d'énergie, de vous connecter à cette personne et de dire ce que vous avez besoin de dire, et d'écouter s'il y a une réponse. Alors pareil, c'est subtil, mais ça peut être intéressant de prendre ce temps avant le protocole pour aussi vider votre sac, dire les choses avec respect, hein, comme si la personne était vraiment en face de vous. Il ne s'agit pas de l'insulter, d'y aller mollo, mais de dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Donc là, vous avez fait un protocole de recouvrement. Généralement, ça peut être utile de le refaire au moins une deuxième fois. Natacha Calestrémé dans son livre préconise d'attendre 15 jours entre deux séances. C'est intéressant en effet. Et puis vous le faites autant de fois que ça vous semble nécessaire. Et quand vous n'y pensez plus, c'est que c'est plus nécessaire. Alors les effets suite à ce protocole, ils peuvent être assez immédiats, hein. On peut sentir un détachement vis-à-vis de la personne. Et donc ça c'est à notre échelle à nous. Et étonnamment, on peut aussi observer que la personne en face cherche moins l'époux chez nous. Donc voilà, il peut y avoir des effets immédiats. Et puis, en fait, l'idée, c'est d'expérimenter. Donc je vous laisse expérimenter avec les personnes qui vous semblent justes, pour qui le choix résonne pour vous. Et alors, si vous ne savez pas, en général, papa, maman, on ne tombe jamais faux, mais voilà, ça fait partie de notre chemin de faire ce recouvrement avec papa, maman et de rendre ce qui leur appartient et de reprendre ce qui nous appartient. Donc, je vous laisse expérimenter. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre cheminement et il me reste à vous souhaiter une très agréable journée. À bientôt.